Bonjour. Je vais vous parler de la méditation. À quoi sert la méditation? Donc, le but de la méditation, c'est vraiment de nous libérer de la souffrance. Et on sait que la souffrance, c'est quelque chose qui provient de notre mental. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est produit par notre pensée. Vraiment, la pensée qui est rarement dans l'instant présent. Donc, le but de la méditation, c'est vraiment de nous amener en focus dans l'instant présent. C'est vraiment une voie qu'on pourrait qualifier de voie royale d'accès à la compréhension de soi, mais par soi-même. Le but, c'est vraiment de nous sortir de l'ignorance et de nous amener à l'éveil. Mais l'éveil étant un très grand mot pour beaucoup. C'est quoi que ça veut dire être éveillé? Dans la vie, on cherche à être heureux, satisfait, comblé. Puis pour se sentir comblé, on est souvent très à l'extérieur, en train de chercher à se divertir. Et la réalité, quand on a marché un peu le chemin, un chemin de quête personnelle, on se rend compte que la seule façon d'être réellement intérieurement heureux, c'est d'être en contact avec la partie de soi où l'esprit parle. Donc, c'est ce qu'on appelle Spirit You Are, l'esprit qui est en toute chose et qui parle, nous amenant à l'intérieur de soi, unifié, donc dans le sentiment de complétude qui est nécessaire au sentiment de sérénité et de joie profonde. Donc, on sait qu'il n'y a rien d'extérieur qui peut nous combler d'une façon durable. Donc, c'est pour ça que le contact avec notre nature profonde, mais aussi avec la nature, là où l'esprit parle en toute chose, c'est vraiment la démarche spirituelle dont la méditation est un moyen, est un chemin simplement. Donc, le but de la méditation, c'est de nous apaiser, c'est de nous unifier et c'est de calmer notre esprit pour éviter l'éparpillement, la dispersion. Donc, si la méditation unifie le corps et l'esprit, oui, elle peut améliorer la santé parce qu'elle nous calme. Donc, il y a certains qui vont dire que ça développe la mémoire, l'intuition, la clarté d'esprit, le bien-être, la paix. Mais en fait, pour moi, hein, puis ça, c'est toujours libre à votre jugement de voir si ça correspond à vous. Moi, m'asseoir en lotus, les pieds en dessous des bras, c'est pas quelque chose que je suis capable de faire. Être assis, ça fait pas partie de ma nature, c'est pas là où est-ce que je suis bien ni confortable. Donc, pour moi, m'intérioriser, m'introspecter, faire de la visualisation pour faire taire mon mental, pour mieux me sentir, c'est tout d'abord être en contact avec la nature. C'est pour ça que j'ai choisi cet endroit-là pour vous parler, parce que moi, c'est ici, c'est en contact avec ces grands êtres lumineux, silencieux, en accueil total, que je réussis à méditer, donc à faire taire mon mental et à vraiment rentrer en contact avec ma nature profonde, silencieuse et unifiée. Donc, pour parler de la méditation, moi, je trouve que c'est aussi un de ces beaux concepts spirituels que j'aime vulgariser parce qu'un concept, c'est pas quelque chose qui est applicable, à mon sens, à moi. Je trouve que c'est la dernière marche d'une échelle et il faut commencer par les premières marches parce que sinon, on a encore le sentiment d'un autre concept qui nous met en échec avec le sentiment qu'on n'est pas correct, on n'est pas assez, on n'est pas adéquat parce qu'on n'y arrive pas. J'ai beaucoup de gens qui me demandent comment arriver à méditer, pareil comme si c'est un état qu'on peut atteindre en claquant des doigts ou en essayant une fois ou deux. Moi, je trouve que la première chose à savoir, c'est les poupées russes qui mènent à la méditation. Donc, est-ce que vous savez vous intérioriser? S'intérioriser, c'est de faire taire tous les stimuli extérieurs. Donc, tout ce qui va solliciter nos sens physiques, donc les bruits, les choses visuelles, les stimulus quelconques, et s'installer d'une façon confortable. Donc, si vous voulez faire ça assis, moi, je vous dirais de prendre des positions, là, comme vous voyez dans des vidéos sur Internet. C'est pas donné à tout le monde. Même d'être assis en lotus, en indien, comme on dit, là, il y a beaucoup de monde qui ne sont pas du tout confortables dans cette position-là. Donc, moi, je me dis que si vous êtes préoccupé par vos fesses ou votre dos qui est douloureux, je ne pense pas que vous allez réussir à faire taire les stimulus extérieurs pour entrer d'une façon posée
et douce à l'intérieur de vous. Donc, je vous propose d'aller dans le confort. Comme je vous dis, moi, c'est d'être dans des vêtements où je n'aurai pas froid en hiver. Je vais aller dans un endroit où je suis bien et qui ne sollicite pas trop de résistance physique. Donc, on veut s'intérioriser. Donc, intérioriser veut dire aller à l'intérieur. Ensuite, s'introspecter. Ça veut dire quoi? Ça veut dire d'inspecter où sont les tensions qui demandent notre attention. Donc ça veut dire d'être sans jugement face à ce qu'on va trouver à l'intérieur de soi. Parce qu'à l'intérieur, il peut avoir du bien-être, mais il peut avoir des tensions. Donc on est juste en observation et en accueil silencieux, un peu comme les arbres nous accueillent, la nature nous accueille, sans opinion, sans jugement, sans critique. Parce que s'il y a de la tension, ça veut dire que notre attention est sollicitée. Et comme on sait que ça parle dans nos profondeurs, à l'intérieur de nous, s'il y a un enfant qui hurle à l'étage, ça se peut que je n'entende pas la voix de la guidance. Donc, il faut commencer par apaiser l'enfant. Et un enfant, ça ne s'apaise pas en lui donnant des claques en arrière de la tête, en lui disant qu'est-ce qu'il devrait ou qu'est-ce qu'il ne devrait pas. Ça s'apaise en écoutant, en accueillant, sans jugement et en lui donnant selon son besoin. Et souvent, juste d'avoir été entendu calme l'enfant. Donc, il y a une visualisation intérieure et le but, c'est de faire taire le mental. Mais le mental ne peut pas se taire s'il y a trop de récrimination. Donc, il faut entendre nos besoins, il faut leur faire savoir qu'on les a compris, qu'on va mettre des actions justes en place. Et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire faire taire le mental? Ça veut dire d'emmener notre focus dans l'instant présent. L'instant présent étant... Est-ce que mes fesses sont confortables? Est-ce que ma respiration est douce et harmonieuse? Souvent, on va parler de respiration dans les concepts de méditation. Le seul objectif de savoir, d'observer notre respiration, c'est que quand nos émotions sont en effervescence, c'est la première chose qui se module, c'est notre respiration. Quand on est dans un état de peur, notre respiration est bloquée. Quand on est en colère, notre respiration est courte et superficielle. Donc, il n'y a pas de méthode à découvrir pour savoir comment bien respirer. Si vous voulez savoir, couchez-vous sur le dos. Et c'est très rare que coucher sur le dos, relax, vous respirez mal. Ou bien observez votre respiration quand vous êtes couché sur le dos et que vous êtes en train de passer du sommeil, de l'éveil au sommeil. Notre respiration se fait ample et elle prend toute la cage thoracique. Donc ça, c'est la seule raison de la respiration dans le concept de méditation, c'est pour voir est-ce qu'il y a quelque chose qui la bloque ou si elle est ample et fluide. Et se sentir, s'accueillir, et la seule façon de pouvoir toucher d'autres plans, c'est d'accueillir et d'accepter d'être sur ce plan. Et ce plan-ci veut dire notre corps physique. Je reviens toujours à ça parce qu'il y a trop de monde qui emprunte un tapis volant pour voyager au-delà de ces sphères dans des espaces intergalaxiques pour toucher d'autres plans, mais qui ne sont pas en accueil devant le plan ici, maintenant. Notre plan, il est humain, il est physique, et le contact avec ce qui est ici, humain, physique, sur le même plan que nous, est hyper important. Donc, si vous n'êtes pas capable d'aller dans la nature, vous intérioriser, ça fait partie de notre plan. OK? Donc, il faut aimer son plan, l'accueillir et se sentir bien. Et ensuite, on va pouvoir peut-être toucher d'autres plans. Donc, il faut vraiment chercher à entendre qu'est-ce qui chuchote dans nos profondeurs. Il faut accueillir l'enfant et ensuite s'amener dans l'instant présent. Tout le but de la méditation est d'être dans l'instant présent. Parce que trop souvent, la folle du logis, notre discours mental est dans le passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle m'a dit ci, j'ai répondu ça, on m'a dit ci, c'est la conversation. Pourquoi contaminer l'instant présent? Parce qu'il n'a pas été tantôt, hier, jadis, naguère. Et en faisant ça, on contamine le futur parce qu'on est toujours en train de projeter que qu'est-ce qui n'a pas été dans le passé va se reproduire dans le futur. Le but de la méditation, c'est de nous aider à vivre dans l'instant, ici, maintenant. On a tendance à passer tellement de temps ailleurs que dans l'instant que c'est tout le but de ce grand concept de méditatif qui est de faire la paix et de s'unifier, d'amener notre esprit à la même paix qu'on a trouvée dans notre corps en ayant entendu nos tensions et de respirer là-dedans en inspirant
profondément et quand notre intention suit notre inspiration, c'est là que l'inspiration profonde, réelle, est au rendez-vous. Donc, on ne peut pas être présent physiquement si on n'est pas présent mentalement et arriver à toucher des plans plus vastes. OK? Donc, on peut sembler éveillé, mais l'éveil, c'est d'être en présence consciente, une attention consciente et intentionnelle. C'est quoi cette présence-là? C'est l'état d'un randonneur qui marche dans le bois et qui est comme en alerte devant un bruit suspect. Il est tout à fait présent à son expérience de l'instant. Un peu comme une autre façon de le voir, c'est un peu comme un praticien qui a un stéthoscope dans ses oreilles et qui est en train d'ausculter le cœur de son patient. C'est comme si son focus est complètement dans l'instant, intentionnel, attentif. Donc ça, c'est d'être éveillé. Ça, c'est de réellement être unifié. Et ça, c'est le but de la méditation, de développer cette qualité importante de présence par le biais d'une intention consciente et intentionnelle. Et ça, c'est le but de la méditation. Donc, c'est ça pour simplifier les choses et d'être le plus souvent possible dans notre journée dans cet état-là, c'est d'être en état méditatif. Donc, vous pouvez aller voir sur Internet des vidéos, vous pouvez aller suivre des formations, vous pouvez faire toutes sortes de techniques. Ça reste des techniques, mais le but, simplifié, c'est d'être unifié en conscience dans l'instant, intentionnel, présent à ce qui se passe ici et maintenant. Merci de m'avoir entendu.